Coucou les amis, bienvenue sur mon channel à la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Scorpion pour la période du mois de juillet 2020. On va voir un peu ce qui se passe ici avec vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. Si jamais vous avez besoin d'avoir une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas de cliquer sur le deuxième lien juste en bas de la vidéo afin de pouvoir réserver vos places en avance, ok? Cette lecture est une lecture générale, les énergies sont interchangeables et si jamais elles ne résonnent pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Voilà, on va voir ce qui se passe ici avec les scorpions. Hi, angels, please give me a reading for my Scorpio, please. Thank you so much. Hi, angels, please give me a reading for my Scorpio for the month of July 2020. Hi, angels, please give me a reading for my Scorpio, please, for the month of July 2020. Les scorpions. Les scorpions, pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous avez ici affaire à quelqu'un qui est bélier, d'accord? Pour d'autres, si vous êtes ici célibataire, j'ai l'impression que vous êtes ici. Ouh, I'm telling you. J'ai l'impression que vous êtes ici sur le point de rencontrer quelqu'un qui est bélier as well. Et on est ici dans une situation où, même si vous rencontrez cette personne, même si vous rencontrez cette personne par hasard, ou encore si c'est déjà quelqu'un que vous connaissez et vous rencontrez cette personne, j'ai l'impression que vous risquez ici d'avoir peur de vous ouvrir à cette personne. Vous risquez ici d'avoir peur d'avoir une relation avec cette personne, d'accord? Pour les étapes pertinentes, on a ici quelqu'un de nouveau qui s'apprête à rentrer dans votre vie et qui risque de changer votre manière de voir l'amour, qui risque de changer votre manière de voir ici le mariage en tant que tel. Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici même dans une situation où vous avez toujours eu peur de vous marier, si vous êtes ici dans une situation où vous avez toujours eu peur d'être en couple, j'ai l'impression qu'on est ici dans une situation où très bientôt vous allez rencontrer cette personne-là même avec qui vous êtes censé être. Pour d'autres, c'est peut-être le retour d'un ex avec qui vous vous entendez très bien, avec qui vous êtes déjà, vous êtes bien entendu, peut-être que la vie vous a séparés et vous êtes sûrement ici sur le point de vous réconcilier avec cette personne. Ok? Mais on est ici dans une situation où il est probable que vous risquez de rencontrer quelqu'un qui est toujours joyeux ou encore quelqu'un qui est toujours joyeuse. Pour une certaine partie d'entre vous, j'ai aussi l'impression que on a cette personne ici qui risque de ne pas réellement vous dire tout ce qui se passe dans sa vie. On a ici quelqu'un qui risque de ne pas réellement vous parler de sa vie personnelle, de sa vie privée, mais aussi qui risque de ne pas réellement vous dire ce que il ou elle attend de vous, somehow. On a ici quelqu'un qui va être plutôt mystérieux, mystérieuse autour de vous et vous risquez d'être intéressé par cette personne à cause de tous ces mystères-là que cette personne va cacher. Alright? Pour une autre partie d'entre vous, si jamais vous connaissez cette personne, c'est ici quelqu'un qui sait très bien comment vous séduire. C'est ici quelqu'un qui a un charme fou. C'est ici quelqu'un qui... comment dire? Vous risquez d'être accro à une personne. Surtout si vous êtes célibataire, vous risquez d'être accro à une personne. Voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails. Hi, angels, please give me more information on this reading, please. Thank you so much. Mais pour certaines parties d'entre vous, j'ai l'impression qu'on a ici quelqu'un qui s'apprête à rentrer dans votre vie, mais qui risque de commencer à jouer un jeu dangereux avec vous. On a ici quelqu'un qui risque de vous dire non, c'est mieux qu'on reste amis. Je ne veux pas avoir une relation stable, je ne suis pas réellement intéressée à avoir une relation avec toi, je veux juste être amie.
Et si jamais vous avez ici cette personne-là qui vous parle d'amitié, vous risquez d'une certaine manière ici d'être plutôt confus. Parce que pour certaines parties, dans on est ici dans une situation, it's like, toi et moi, on s'entend très bien, donc pourquoi tu veux qu'on soit amis? Toi et moi, on s'entend très bien, donc pourquoi tu ne veux pas qu'on essaye ici de développer notre relation à un autre niveau? Mais on a ici quelqu'un qui va vous dire, non, écoute, je préfère qu'on soit amis, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, il est aussi probable que vous avez ici affaire à quelqu'un qui est déjà marié. Quelqu'un qui est déjà marié, mais qui arrive à vous séduire. Vous êtes peut-être vous qui risquez ici de séduire une personne qui est déjà mariée. Over here. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que si vous avez ici affaire à quelqu'un qui n'est pas marié, on a ici une personne par contre qui ne croit pas au mariage. Vous pouvez ici avoir affaire à une personne qui a été témoin de plusieurs mariages qui ont échoué, quelqu'un qui a été témoin de la catastrophe même qu'un mariage peut, comment ça s'appelle, engendrer. Il y a toujours un bon côté et un mauvais côté, ok, sur le point mariage. Mais on est ici dans une situation où on a quelqu'un peut-être qui a eu des amis, qui s'aimaient, ils se sont mariés, et puis bouf, ça n'a plus marché. Et peut-être ici quelqu'un qui vient d'une famille de, ses parents ont divorcé. On a ici quelqu'un en tout cas qui connaît ou qui a été exposé au côté néfaste même d'un divorce. Pour cette partie d'entre vous, il est probable que même lorsque vous allez ici rentrer dans l'énergie d'une personne, on a ici quelqu'un qui risque de vouloir juste être ami avec vous et qui ne va pas réellement vouloir développer la relation dans un sens où vous deux, vous pouvez ici être dans une relation officielle. Et c'est ici quelque chose qui risque de vous déranger, c'est ici quelque chose qui risque de vous embêter. Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu ne vois pas les choses de la même manière que moi? Pourquoi tu ne comprends pas ici que je ne peux pas vivre sans toi, que j'ai besoin de toi? Pour une autre partie d'entre vous, si c'est carrément ici le retour d'une personne avec qui vous vous êtes embêté, c'est pas français, right? Le retour d'une personne avec qui vous vous êtes disputé, il est probable que c'est une personne ici désormais qui a changé de face. On a ici quelqu'un qui n'est plus la même personne que vous avez connue dans le passé. On a ici quelqu'un qui est devenu beaucoup plus renfermé. On a ici quelqu'un qui est devenu beaucoup plus logique que sentimental. Et il est probable que vous-même en tant que tel, vous risquez ici d'être dans une situation où vous allez carrément vous plaindre. Pourquoi tu ne t'ouvres pas à moi? Pourquoi je ne peux pas pénétrer ton cœur? Pourquoi on ne peut pas ici converser comme avant? Est-ce que tu m'aimes toujours? Vous avez ici affaire à un ex, ok? Mais pour certaines parties d'entre vous, si vous avez ici quelqu'un qui ne veut pas s'ouvrir à vous, la raison pour laquelle cette personne ne veut pas s'ouvrir à vous, c'est parce que cette personne a déjà été blessée dans le passé. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui travaille dans une grande compagnie, quelqu'un qui a un poste élevé dans une compagnie. Pour d'autres, il est aussi probable que vous avez ici affaire à une femme divorcée qui n'a carrément aucune envie de se remarier. Et il risque ici d'avoir des conversations, back and forth, des échanges de conversation entre vous et une personne qui risque de vous causer un peu plus de peine que de mal. Parce que pour une certaine partie d'entre vous, vous serez ici dans une situation où vous allez vous dire non, je sais que toi et moi, nous sommes faits pour être ensemble. Je sais que toi et moi, nous avons les mêmes valeurs, les mêmes points en commun. Nous nous ressemblons. Tu es ici le miroir de ma personne, même si tu n'es pas ma flamme jumelle. Tu es ici le miroir de mon âme.
Pourquoi ne veux-tu pas me donner une chance pour que toi et moi, nous puissions être ensemble? Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici as well dans une situation où on a carrément les énergies interchangeables, faites attention parce que on a aussi ici quelqu'un qui s'apprête à venir dans votre vie, qui a déjà des enfants avec quelqu'un d'autre, qui est déjà euh, committed avec quelqu'un d'autre à cause des enfants. Pour une autre partie, donc on a peut-être même ici quelqu'un qui est en séparation de sa femme ou encore de son mari, mais il y a toujours des papiers de légalité entre les deux. Mais c'est juste peut-être que les deux habitent à distance l'un de l'autre. OK? Et il va falloir que vous soyez patient pour essayer de développer cette relation. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien. On a les Verseaux, Cancer, Balance, Scorpion. Bisous, bye. On a aussi les Béliers, right? Bye.